Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le capitaine du Real Madrid veut quitter le club. Ensuite, le Real Madrid prépare le Classico sans Carvajal. Et, une sanction surprise de l'UEFA contre Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le départ de Casemiro du Real Madrid vers Manchester United à l'été 2022 a été un moment difficile pour Carlo Ancelotti. Le milieu de terrain brésilien a passé 9 saisons au club merengue, remportant 5 Ligues des Champions, avant de décider de partir pour un nouveau défi. Casemiro a révélé que lorsque tout a été conclu avec Manchester United, il est entré dans le bureau d'Ancelotti et a vu l'entraîneur italien pleurer. Ancelotti lui aurait confié « Casemiro, je ne sais pas pourquoi je pleure ». Cela a été un moment de doute pour Casemiro lui-même, qui a alors réalisé l'impact émotionnel de son départ sur Ancelotti. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, n'a pas non plus bien accueilli la nouvelle du départ de Casemiro. Il aurait refusé de discuter de ce sujet avec le joueur, obligeant Casemiro à en parler avec d'autres membres du club. Finalement, Casemiro a expliqué que son choix de quitter le Real Madrid après avoir remporté sa 14e Ligue des Champions à Paris était motivé par le désir de relever de nouveaux défis. Il voulait découvrir un nouveau championnat, une nouvelle langue et aspirait à quelque chose de nouveau après avoir tout gagné avec le Real Madrid. L'autre information. La décision de déplacer le match entre la Real Sociedad et le Real Madrid au vendredi 26 avril a suscité une certaine controverse, alimentant des accusations de favoritisme envers le Real Madrid de la part de certains secteurs du football espagnol. Selon le quotidien catalan Sport, ce changement de calendrier aurait été perçu comme un traitement de faveur accordé au club madrilène au détriment d'autres équipes telles que le Barça, Valence ou la Real Sociedad. Cette modification a été critiquée car elle aurait causé des complications pour les supporters et les familles qui avaient déjà organisé leur week-end autour du match. De plus, certains supporters avaient déjà acheté des billets pour le match du samedi, ce qui a entraîné des désagréments et des répercussions financières. Il est également souligné que la Liga n'aurait pas été aussi conciliante avec la Real Sociedad lors du match aller, ce qui a ajouté à l'indignation. De même, le déplacement du match entre le Barça et Valence au lundi 29 avril a perturbé les plans des supporters et a également suscité des critiques. Ces accusations de favoritisme et de traitement inéquitable dans la planification des matchs ont alimenté la polémique autour du Real Madrid et de son influence présumée dans le football espagnol. L'autre information. Nacho Fernandez, capitaine emblématique du Real Madrid, a exprimé son souhait de quitter le club où il a passé 12 saisons remarquables. À 34 ans, Nacho estime que l'heure est venue de tenter une nouvelle aventure loin de la Maison Blanche, malgré ses performances toujours solides. La saison dernière déjà, Nacho avait envisagé un départ, mais il avait finalement décidé de rester, aspirant à devenir le capitaine de l'équipe. Cette année, cependant, il a pris une décision ferme et l'a communiqué directement à Florentino Pérez, président du club. Malgré quelques doutes sur ses performances cette saison, Nacho a continué à prouver sa valeur, notamment en marquant et en contenant Erling Haaland lors du dernier match. Plusieurs équipes, dont l'Inter Milan, s'intéressent à lui, mais Nacho n'a jamais envisagé de jouer pour un autre club espagnol. Si son départ est confirmé, le Real Madrid respectera sa décision et a déjà commencé à planifier son remplacement. Lenny Yoro, un jeune défenseur central de 18 ans du Lille, est l'une des options envisagées, impressionnant par ses qualités qui rappellent celles de Raphaël Varane. Quant à Rudiger, Alaba et Militao, ils restent des piliers dans les plans d'Ancelotti, ce qui a probablement influencé la décision de Nacho de partir, sachant qu'il n'aurait peut-être pas autant de temps de jeu. L'autre information. Le Real Madrid semble prêt à accélérer dans sa tentative d'acquisition de Lenny Yoro, le jeune défenseur central du Lille, pour remplacer Nacho Fernandez. À seulement 18 ans, Yoro est déjà considéré comme un talent prometteur, ce qui a attiré l'attention du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid considère Yoro comme sa priorité numéro 1 pour renforcer sa défense. Des discussions ont déjà été entamées avec l'agent du joueur, Jorge Mendes,
bien que le prix demandé par Lille pour le joueur puisse influencer les négociations. Il est estimé entre 40 et 50 millions d'euros, un montant considérable pour un joueur aussi jeune. Malgré l'intérêt concurrent du Paris Saint-Germain, le Real Madrid semble déterminé à obtenir la signature de Yoro cet été. Si les négociations aboutissent, Yoro pourrait rejoindre les rangs du club espagnol et contribuer à renforcer sa défense pour les saisons à venir. L'autre information. Le Real Madrid se prépare pour le Classico contre Barcelone au Bernabéu, avec la perspective de prendre une avance significative dans la course au titre en Liga. Après leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à Manchester City, les joueurs étaient de retour à l'entraînement ce vendredi sous les ordres d'Ancelotti. Vinicius et Carvajal ont été soumis à des examens médicaux après le match à Manchester, confirmant qu'aucun des deux ne souffrait de blessures musculaires graves, mais plutôt d'inconfort dû à un effort physique et à des surcharges musculaires. Vinicius s'est entraîné normalement avec le reste de l'équipe, tandis que Carvajal a travaillé à l'écart du groupe en raison d'une gêne musculaire. Cependant, le staff reste optimiste quant à sa disponibilité pour le Classico de dimanche et il sera évalué sur le terrain demain pour prendre une décision finale. En dehors de Vinicius et Carvajal, Thibaut Courtois et David Alaba ont également manqué la séance d'entraînement pour suivre leur plan de récupération pour des blessures au genou. Ce sont les deux seules absences confirmées au moment où le Real Madrid se prépare pour la phase décisive de la saison. L'autre information. La décision de Carlo Ancelotti de se rendre en zone mixte plutôt que de se présenter à la conférence de presse d'après-match pourrait lui valoir une sanction inattendue de la part de l'UEFA, selon des informations du tabloïd anglais The Sun. Cette entorse au protocole établi par l'UEFA pourrait entraîner une amende pour l'entraîneur du Real Madrid. Malgré la grande victoire de son équipe contre Manchester City et la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, cette possible sanction pourrait venir assombrir la soirée de Carlo Ancelotti. Cependant, il est peu probable que cette amende ait un impact significatif sur le Real Madrid ou sur Ancelotti lui-même, mais cela reste un petit bémol dans cette belle soirée de football. L'autre information. Casemiro, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, voit en Kylian Mbappé un joueur qui suit les traces de la légende portugaise. Dans une récente interview accordée à l'émission El Chiringuito, Casemiro a souligné les similitudes entre les deux joueurs. Selon Casemiro, Mbappé possède de nombreuses qualités qui rappellent celles de Cristiano Ronaldo. Il le décrit comme l'un des meilleurs joueurs actuels, voire le meilleur. Sa vitesse, son intelligence de jeu et son instinct de buteur sont remarquables, ce qui le rapproche du niveau de Cristiano Ronaldo. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid fait remarquer que comme Cristiano Ronaldo, Mbappé a cette capacité à sentir le but. Même lorsqu'il ne semble pas être dans une grande forme, on peut toujours s'attendre à ce qu'il marque. Cette assurance et cette menace constante font de lui un joueur de classe mondiale. Casemiro cite même un exemple récent lors du match contre le Barça où Mbappé n'a peut-être pas réalisé une grande performance, mais il a tout de même marqué 2 buts. Cela montre sa capacité à influencer le jeu et à faire la différence même dans des situations difficiles. Ainsi, Casemiro voit en Mbappé un joueur qui a le potentiel pour suivre les traces de Cristiano Ronaldo et devenir une légende au Real Madrid. L'autre information. Kylian Mbappé s'apprête à tirer sa révérence au PSG, où il a passé 7 ans, en ne prolongeant pas son contrat qui expire en juin prochain. La direction du Paris Saint-Germain a été informée de sa décision dès le mois de février dernier, confirmant ainsi son départ libre à cette échéance. Malgré le parcours impressionnant du PSG en Ligue des Champions, il semble que le club parisien n'ait que peu d'espoir de retenir Mbappé. Lors d'un échange avec les internautes, le journaliste du Parisien, Laurent Perrin, a apporté des éclaircissements sur cette saga. Kylian Mbappé a pris sa décision et ne changera pas d'avis. Il n'y a d'ailleurs aucune discussion en cours avec le PSG concernant une éventuelle prolongation. Tout semble indiquer qu'il se dirige vers Madrid. Et il confirme le départ inévitable de Mbappé vers le Real Madrid. Son objectif est de remporter la Ligue des Champions avec le PSG avant de rejoindre le Real Madrid. Il aspire vraiment à remporter ce trophée avec Paris, c'est sincère. Je n'ai aucun doute là-dessus. Les choses sont donc claires. L'autre information. Luka Modric, dont le contrat avec le Real Madrid arrive à son terme cette saison, semble écarter l'option de l'Arabie Saoudite, aux États-Unis ou même un retour au Dinamo Zagreb en Croatie pour sa prochaine destination. Au lieu de cela, il semble pencher vers le football turc. Eyüpspor, dirigé par Arda Turan, ancien joueur de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone, ambitionne de recruter le milieu de terrain croate pour sa première saison en Super League turque.
Les négociations semblent progresser vers un contrat lucratif, démontrant les ambitions affirmées du club pour l'avenir. À 38 ans, le lauréat du Ballon d'Or 2018 demeure important aux yeux de Carlo Ancelotti, même si son rôle se dessine plutôt comme celui d'un super remplaçant derrière les jeunes talents tels que Federico Valverde, Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouaméni, qui représentent désormais le présent et l'avenir du Real Madrid. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.